Je me demande sincèrement ce que les joueurs travaillent à l'entraînement. J'ai plus envie d'entendre une éventuelle prolongation de Galtier, le fait qu'il puisse rester, parce que pour moi c'est foutu. Non mais c'est comment dirais-je, c'est pas possible, c'est fini. Bah, on entend quand même des rumeurs qui disent comme quoi il pourrait rester. Donc moi j'espère que ça ne se fera pas. Bah, regarde, écoute, je te conseille de regarder demain soir, pour ton plaisir évidemment, Roma Salernitana, je crois, en Italie. Et puis tu te diras que le pire n'est peut-être pas encore arrivé. En termes de jeu, tu veux dire? Voilà. Non mais en fait moi, là, si t'as vu Roma Leverkusen jeudi, si tu veux, si tu peux rêver de Mourinho à Paris, alors là tu m'écris. Hein. Certains en rêvent. Ils disent Mourinho il gagne des coupes d'Europe partout où il passe, donc c'est lui qui la fera gagner à Paris. Bah alors s'il arrive à faire courir Kylian, je veux bien, parce que Kylian je l'adore, hein. Comme tous les Parisiens je l'adore. Courir en sens inverse, tu veux dire, courir vers défendre. Oui, mais le problème de Kylian Mbappé et ce qu'on ne comprend pas encore, c'est que le fait qu'il ne court pas et qu'il fasse pas le repli défensif, ce n'est pas normal. Vous verrez. Mais tu as eu l'exemple dans un grand club. Cite aussi Messi. Hein, non mais Messi, c'est acquis. Je suis assez d'accord avec lui. Il a tout à fait raison. L'exemple pour repartir sur les exemples étrangers, parce qu'il faut repartir pour comprendre ce qui ne va pas en Ligue 1. Il faut repartir sur ce qu'on voit en milieu de semaine. C'est Haaland. Je regardais Haaland sur les fins de match quand le score est acquis, qui continue son pressing incessant, un pressing parfois presque un peu inutile, mais qu'il déclenche en premier. Et c'est vrai que tu as raison, dans la construction d'une vraie équipe, d'un vrai club, avec un vrai entraîneur, etc., un vrai management, tu dois arriver en fin de chaîne à ce que même Mbappé, tout Mbappé qu'il est, comme tout Haaland qu'il est, soit obligé de faire ces efforts-là. Je te suis totalement. En revanche, je suis également Stéphane, pour revenir sur Bayer-Roma, Leverkusen Roma, quand tu dépasses pas le milieu de terrain sur toute une demi-finale de Coupe d'Europe, certes t'es qualifié. L'aller et le retour, parce qu'ils ont gagné le match. Le retour était pire encore. Oui, le retour était infâme, mais l'aller était déjà consternant. Pas de frappe. Une frappe dans le match. Mais pas d'occasion. Mais tu parles de Mbappé, je comprends, mais dis-toi quand même une chose, ami auditeur, si heureusement Kylian Mbappé a l'objectif individuel là en cette fin de saison d'aller chercher le titre de meilleur buteur, parce que où en serait le PSG sans ça, je demande à voir quoi. Ce soir il est porté par son objectif, lui, d'être meilleur buteur du championnat. Il en claque 2, il marque 2 buts extraordinaires, hein. C'est des buts de grands joueurs quoi. C'est vrai, mais au-delà de ça, le problème c'est qu'aujourd'hui on se trouve dans une Mbappé dépendance, et le fait de trouver Kylian dans les espaces, ce n'est pas une stratégie. On ne peut pas jouer comme ça. Ce n'est pas du foot, ce que j'ai vu moi ce soir. Il n'y a pas de foot à Paris Saint-Germain. Je me demande sincèrement ce que les joueurs travaillent à l'entraînement. Parce que ne pas savoir jouer ensemble défensivement, on aurait une équipe de Ligue 2 en face, ils auraient pu nous balader aussi. Hein. Les 5 minutes là, en deuxième mi-temps avant le but au Auxerrois, c'était invraisemblable. C'était incroyable.